Cube Radio. Dire et non sans une LCN. certaine émotion que je retrouve mon collègue Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, très content de te retrouver. Écoute, je veux qu'aujourd'hui, tout le monde qu'on ait une petite pensée pour les camarades de l'Agence du revenu du Canada qui continuent courageusement leur grève pour améliorer leurs conditions de travail. Écoute, on demande à ces gens-là de se lever tous les matins puis d'aller travailler au bureau. Ça n'a pas de bon sens. Et tu sais que ces gens-là, en plus, là, ont une sécurité d'emploi béton. Or, ce qui rend la vie, ce qui donne le sel à la vie, c'est l'insécurité. Tu sais, moi, demain, je ne sais pas si je vais avoir une job. Et ça donne un petit kick. C'est le fun. Tu comprends? Il y a quelque chose. Tandis qu'eux autres, ils savent qu'ils vont avoir leur job jusqu'à la fin de leur vie. C'est plate. Tu sais, c'est comme c'est linéaire. Ils n'ont pas de suspense dans leur vie. Rien de ça. C'est épouvantable. Je suis sûr que si Émile Zola, qui a écrit sur les enfants qui allaient travailler dans des mines, s'il était encore en vie aujourd'hui, il écrirait un beau livre sur les fonctionnaires de l'Agence de revenu Canada. Alors, bravo, continuez votre combat, on est avec vous. Ça commence fort. Richard, c'est une grosse semaine qui va se terminer samedi avec le couronnement de Charles III qui nous amène toujours à nous questionner sur nos liens avec la monarchie britannique. Ben oui, alors écoute, un sondage, Angus Reid, qui affirme que 60% des Canadiens veulent rien savoir de lui. OK? C'est pas nécessairement la monarchie, c'est lui. OK? On l'aime pas, lui. Alors, on aimait Élisabeth II, qui était là depuis longtemps. Élisabeth II, elle n'est pas venue au monde, elle a été fondée. Tu comprends-tu? Là? Tout le temps était là, exactement. Là. Donc, on aimait bien Élisabeth II, mais lui... on ne l'aime pas. On avait vu les images où il était assez condescendant avec le petit personnel. Et ce sondage-là affirme que 52% des Canadiens, indépendamment de la personnalité, qui est roi, qui est reine, veulent qu'on coupe les liens, les ponts avec la monarchie britannique. C'est la première fois où les anti-monarchistes sont en majorité au Canada. Pourquoi on n'en profite pas, justement, qu'un nouveau passage avec un nouveau monarque, justement, pour peut-être rouvrir le fameux dossier? Justin Trudeau le dit, il veut rien savoir, il y a des choses plus importantes à régler. Je trouve que ça pourrait être un référendum intéressant au sein du Canada. Ils veulent rien savoir. Donc, c'est le 6 mai. Hein. Et tu sais, c'est quoi? Ça va être le mai, parce qu'à chaque fois qu'il y a un couronnement comme ça, il y a un mai. Il y a un mets spécial qui est organisé, c'est le mets royal. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi? Non. Le mets cette année pour le couronnement du roi Charles? C'est son mets préféré, c'est la quiche. OK. La quiche. Je m'attendais à un quelque chose de aliment, plus... je sais pas. Ben, tu sais, c'est assez spongieux, mettons, assez humide, ça goûte un peu la débarbouillette trempe, une quiche, je sais pas, ça manque de oomph, là, en tout cas, mais bref, c'est végétarien, végétarien, alors, et d'ailleurs, il dit qu'il est tellement écolo, le roi Charles, qu'il y aura pas beaucoup de tenues. Ça a l'air qu'il va réduire le nombre de ses tenues. OK. Je sais pas si c'est comme une mariée où... pendant la cérémonie, tu portes une robe, puis après ça, tu montes en haut, puis tu reviens avec ta robe de voyage, là, puis tout le monde applaudit pour de la robe de voyage. Je ne sais pas exactement, ça a l'air qu'il va y avoir moins de tenues. Écoute, est-ce que ça va être une auto électrique qui va pour le cortège? Je ne le sais pas. Mais bref, il y a un momentum. Les Canadiens voudraient couper les liens, mais Justin Trudeau, malheureusement, ne veut pas. Et en terminant, j'en ai parlé tout à l'heure avec Ruba Gazal de Québec solidaire. Ils relancent leur projet de loi pour lutter contre les agressions sexuelles à l'école. On parle ici du primaire et du secondaire. Bravo à Québec solidaire, bravo à Mme Gazal qui a réussi à réunir les partis d'opposition, Parti libéral et le Parti québécois qui se joint à Québec solidaire, parce qu'il y a déjà une loi réglementant ce qui se passe dans les cégeps et les universités, mais pas ce qui se passe dans les écoles primaires et secondaires. Pourtant, il y a beaucoup de cas de mineurs agressés, malheureusement, agressés par leurs profs. On est rendu là en 2023. Donc, on veut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, on veut qu'il y ait une formation obligatoire. Mais tu sais, encore faut-il que les écoles prennent ça au sérieux. Regarde ce qui se passe avec l'intimidation, le dossier de l'intimidation. Qu'est-ce que les écoles font souvent? Elles suggèrent aux parents de l'enfant intimidé de déménager aller dans une autre école. plutôt
d'aller dans une autre école plutôt que de sévir contre l'enfant qui intimide. Regarde les professeurs qui pètent les plombs, les émules de Michel Charette dans Le Bonheur. Là. C'est juste qu'ils flippent pas leur bureau. Il y a des gens qui disent qu'il y a eu des plaintes à répétition. Il s'est strictement rien fait. À un moment donné, il va falloir que les écoles, les directions d'école prennent ça au sérieux. Tu sais, c'est bien beau de dire, oh, c'est des enfants, des fois, ils inventent. J'ai le fils d'un ami, un fils adolescent. Il y a eu une condamnation contre un prof à son école pour agression sexuelle. Et il m'a dit, Richard, ça fait longtemps que les étudiants, on le disait à la direction, on le disait à nos profs, il y a quelque chose de bizarre avec ce professeur-là. Il dit, on ne nous a pas écoutés. Finalement, ça a pris énormément de temps pour qu'il y ait des accusations. Là, à un moment donné, il va falloir prendre ça au sérieux. L'intimidation, les profs au bout du rouleau qui pètent des plombs et les profs agresseurs aussi. Parce que souvent, les écoles ont tendance à protéger leur réputation. Hein? Tu sais, comme avant, là, il faut pas le dire, c'est pas bon pour la réputation de la famille. Alors, papa agresse ses enfants, il faut pas en parler. C'est la même chose maintenant avec les écoles. Donc, bravo pour cette proposition de Québec solidaire. Espérons que cette fois-ci, ça ne mourra pas au feuilleton. Ça devrait pas. Là. C'est appuyé par les autres oppositions également. Hey, Richard, passe une très bonne journée. Merci. Martino.